Mon mari et moi, on aime bien aller chez les antiquaires. Depuis quelque temps, on s'aperçoit que dans le bric-à-brac qui est proposé en vente, il y a toutes sortes d'objets liturgiques, des chasubles, des ostensoirs, des calices, des ciboires, toutes ces choses-là. Et pas qu'on y soit attaché, bien sûr, notre foi a évolué, puis on n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Mais ça nous fait quand même très mal de voir les choses comme ça, complètement, je dirais, ce que je dirais désacralisées, je ne sais pas, mais de les voir alignés avec des fétiches hindous, puis des amulettes africaines. Et puis, par exemple, l'autre jour, on a vu un reliquaire et qui était très beau. C'était un objet qui pouvait être un beau bibelot et qui était fait comme un ostensoir en bronze, puis il y avait des pièces d'émail. Il était très beau, mais on n'avait même pas pris la peine de retirer la relique. Et ça avait été... Est-ce que je peux aller lui donner un jus de pomme, puis je finirai de vous raconter l'histoire de la relique ensuite? Je pense que c'est absolument Autrement, essentiel. oui, je pense qu'il y a besoin de jus de pomme, puis je vais en apporter un pour Amélie. Tu veux un jus de pomme, toi, Amélie? Un bon jus de pomme. Bon, alors, je continue mon histoire de relique, là. Avant de le mettre en vente, on n'avait même pas pris la peine de retirer, là, dans la petite custode, le petit fragment de bois. Évidemment, l'histoire des reliques, on la connaît. C'était peut-être un morceau de bois qui a touché le morceau de bois, qui a touché le morceau de bois. On sait ce que c'est l'histoire des reliques, mais tout de même, c'était brodé sur la soie, relique de la vraie croix. Et puis le sentiment qu'on avait, c'était pas tellement l'objet auquel on était attaché. On n'était pas attaché à ces choses-là, nous, disons, dans le cheminement de notre foi. Mais c'était ces générations de croyants pour qui ça a été signifiant. C'était la foi de tout un peuple, la foi de nos ancêtres dans la foi, au fond, dont eux, la croyance a passé par ces choses-là, qui étaient comme bafouées ou pas bafouées, mais c'était comme si c'était un néant. Ça n'existait pas, ça n'était plus reconnu. Alors, l'hôtel central, c'était du marbre de Carrare, avec un bas-relief de la dernière scène de Leonardo da Vinci. On peut dire que c'était une belle pièce en soi, mais très massif. C'est quelque chose qui devait peser 10 tonnes. Pour installer cet hôtel, on avait dû poser 4 petites colonnes dans la salle, afin de pouvoir les soutenir. Gars, j'ai brûlé tes pêches, Jean-Paul. Sac pas, t'es dans l'église. L'hôtel venait directement d'Italie. J'avais été acheté tout ça en Italie, apporté pièce par pièce. Même l'hôtel seul avait coûté 8 000 $, ce temps-là. Ça avait été dispendieux. Alors nous en avons gardé un des petits hôtels, en marbre de Carrare. Alors celui-là va nous permettre d'installer l'hôtel du Saint-Sacrement. Ma petite Carole, mon petit bébé d'amour. Pas de bras, ils vont être paysans à porter, ils sont 12. Ils sont 12, eux autres. Une crise de gang, ça va venir. 12, il y a de crise, voilà. Après, crise de gang, il y a 12. Hein? Ouais, regarde, viens voir la scène. On va voir la gang de voleurs, là. Mais les gens viennent en acheter des morceaux de cet hôtel. Oui, alors ils peuvent en acheter pour différentes raisons. Peut-être parfois utilité, d'autres sentimentalité, d'autres veulent des reliques. Alors il peut y avoir différents buts, soit économiques, pratiques ou sentimentaux. Ces morceaux-là peuvent s'en servir pour des bars, faire n'importe quoi avec ça. Qu'est-ce que c'est? On dit, mais il n'y a pas dans sa forme originale.